Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Euh, Est-ce que vous êtes déjà là? Ok, donc il y a quelques personnes qui sont en train de se connecter. Super. Et ben, je suis très contente d'être avec vous ce soir pour ce petit tirage d'oracle. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. N'hésitez pas à écrire en tout cas dans les petits commentaires là-dessous, comme ça je peux vous lire. Je vous laisse arriver tranquillement. Coucou, c'est chouette. Euh, on va se faire ce petit tirage de début de semaine, changer un peu l'horaire pour que tout le monde puisse trouver un moment où il peut être présent pour vivre ce petit tirage de cartes, ce petit message de l'univers. Coucou, coucou à toutes et à tous. Ok, cool, vous êtes en train d'arriver. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous en ce moment? Coucou. Merci pour les petits coucous. On va attendre encore une petite minute et puis après on commencera à se centrer pour aller du coup voir notre petit oracle et tirer les cartes, les 3 cartes et voir celle qui nous parle le plus. En tout cas, j'espère que tout se passe bien en début de semaine. Peut-être à la fin aussi, je vous dirai un petit message des guides. On ira voir ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, j'ai tiré une petite carte de cet oracle-là, les maîtres ascensionnés. Donc, je vous dirai la carte qui est sortie, qui est là-dessous, là. Parce que souvent, on me demande quels sont les maîtres, les guides, à qui se connecter. Et voilà, donc je peux vous dire ça. Tineduka, et oui, la balade dans les montagnes, c'était bien. Oh oui, c'était bien. D'ailleurs, on a pris des petites couleurs, là. C'est tellement bon d'être en nature. Je pense que vous êtes nombreux à le faire. Et c'est génial, profitez-en, parce qu'il n'y a que là qu'on peut se retrouver pleinement, retrouver notre vraie nature, être totalement aligné avec nous-mêmes et vraiment les énergies nous le demandent, les guides, l'univers, tout, 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 tout. Donc prenez si vous pouvez ce temps d'aller en nature, c'est tellement ressourçant et guérisseur et même inspirant. Donc c'est génial. Je crois qu'on y va. Allez. Donc, on fait ce petit tirage d'oracle. Si jamais les prochaines dates, du coup, arrivent pour le mois de juin, ça y est, déjà bientôt en juin. Donc, je vais les mettre cette fin de semaine, toutes les dates des lives et des tirages d'oracle sur mon site. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez voir où nous retrouver, soit sur Insta, soit sur Facebook. Je vais alterner, comme ce mois de mai, sur ces 2 réseaux. Voilà. Alors, et tous les lives, si jamais, je les remets quand même sur ma chaîne YouTube. Pas les tirages d'oracle, mais les autres, là où on passe 1 heure, 1 heure et demie à aller questionner l'univers, les guides, et puis peut-être faire des méditations guidées parfois. Donc tout ça, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube si jamais. Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour aller recevoir votre message? Alors il y en a qui ont déjà l'habitude, d'autres c'est peut-être nouveau. Donc en fait, on va se centrer un instant. D'accord? On va fermer nos yeux. Et puis on va laisser le souffle se faire. Tiens, j'ai même mes petits cochis. Je vais vous faire un petit peu pour ce centrage. Donc fermez vos yeux si vous venez d'arriver. On est juste en train de commencer à se centrer pour après aller choisir la carte qui est là pour venir à nous. Donc fermez vos yeux, installez-vous confortablement et laissez juste votre respiration se faire. Et respirez, coupez avec tout ce qu'il y a eu avant, coupez avec tout ce qu'il y aura après. Juste soyez là dans l'instant présent, le seul qui existe. Respirez et dites-vous à l'intérieur, j'inspire, j'expire. Dites-vous juste cela. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, on se centre un instant. Donc dites-vous juste, j'inspire, j'expire, je suis dans l'instant présent.
Pensez juste à ça. Et si des pensées viennent, dites-leur bonjour et revenez à l'instant présent, à votre être. J'inspire, j'expire. On coupe les horloges et le temps. On revient à ce qui est vraiment vrai. Et puis vous allez aller au niveau du cœur, ce siège de l'âme. Juste, vous pouvez y déposer votre main ou mettre vos deux mains jointes devant le cœur, comme vous voulez. Et inspirez profondément et imaginez qu'à l'inspiration, le cœur s'ouvre pour vivre tout ce qu'il a à vivre, pour que l'âme puisse avoir sa place d'expression. Et laissez-vous porter un instant. Taukahia tamahi toho, pautia, pautia, me kautia tahia taho, pautia, pautia. Et dans cet espace sacré du cœur, vous allez simplement visualiser quelle est la bonne carte pour vous, entre les 3 chiffres, 1, 2 ou 3. Quel est le message qui est là pour vous? Laissez venir à vous un de ces chiffres, le 1, le 2 ou le 3. Vous faites un choix pleinement conscient de cœur à cœur. Laissez venir, la première intuition est toujours la bonne. Donc, respirez encore dans le cœur. Si vous avez déjà votre chiffre, vous pouvez remercier votre âme, votre cœur, l'univers. Toujours cette gratitude qui nous élève au niveau vibratoire. Et si vous ne l'avez pas encore, demandez à l'intérieur, quelle est la carte pour moi ce soir? Pour le message à recevoir entre la 1, la 2 et la 3. Puis quand vous l'aurez, vous pouvez doucement prendre une belle inspiration et revenir tranquillement, en toute présence, en toute conscience, en ouvrant les yeux, tout doucement sur peut-être le sol, juste devant vous. Et petit à petit, rouvrir ce regard grand et visionnaire. Donc j'espère que vous avez tous et toutes votre chiffre pour la carte qui va venir entre 1, 2 et 3. Et comme je disais à la fin, je vous donnerai aussi une des cartes que j'ai tirées sur les maîtres ascensionnés pour vous dire qui pourrait accompagner cette énergie du groupe en ce moment. Et je pense que j'irai canaliser 5 minutes les guides pour savoir ce qu'ils ont à nous dire en ce moment. Alors, je vais tirer la carte 1. Donc même si vous voulez mettre vos petits numéros là en bas, n'hésitez pas. La carte 1, c'est bon. Hop. La 2. Donc je demande toujours quelle est la carte pour votre bien-être le plus élevé, celui de toute vie. Pour le message à recevoir. Il y a une bataille entre 2 cartes, c'est rigolo. Pour la carte 3, voilà. Donc il y aura 2 cartes pour la carte 3, car elles sont venues toutes les 2 ensemble, collées, assemblées. Voilà, j'ai tout ça. Donc je vois que vous avez vos numéros. Cool, on y va?
Alors, tididit, pour tous ceux et celles qui ont tiré la carte, enfin qui ont reçu le numéro 1. Toc. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais vous la lire de toute façon. C'est naturel, d'accord? Naturel, et regardez comme elle est dans la nature, cette femme. Les bras ouverts, et regardez ce qu'elle a sur son dos en body painting. Des ailes, voilà. Donc, juste, ah oui, pour dire peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle que j'ai créé avec mon mari et c'est de la photothérapie que je faisais et que je fais, qu'on fait avec les femmes qui font mes retraites en fait. Dans certaines retraites, il y avait et il y a cette photothérapie. Donc, tout cet oracle sont des merveilleuses personnes que j'ai eu la chance d'accompagner lors de retraites. Naturel, donc l'univers dans son infini t'a fait tel que tu es. Accepte-toi. Améliore-toi, honore-toi et vole, vole, vole. Voilà, donc tous ceux et celles qui ont la carte 1, je crois que vous avez bien compris, c'est le moment, si ce n'est pas encore le cas, de vous accueillir, de vous accepter et même voire de vous aimer à 1001%. Vraiment, vraiment, vraiment. N'ayez plus de perte de temps à ne pas aimer un bout de vous. Voilà, ce n'est plus possible au jour d'aujourd'hui si on veut vraiment aller s'élever, se créer, s'octroyer, comment dire, l'honneur d'être soi et de partager avec les autres tout ça. Il est temps vraiment d'aller aimer tout ce que l'on est, dans toutes nos dimensions, hein, dans nos défauts, dans nos qualités, dans nos valeurs, dans notre passé, dans notre futur, dans notre présent. Ça ne veut pas dire il faut être parfait et génial pour s'aimer. Loin de là, naturel. Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes au naturel. Ça veut dire on s'aime avec tous nos petits trucs qui vont pas en fait. C'est ça s'aimer. C'est pas tout vouloir transformer tout le temps pour que ce soit juste parfait. Au secours, la perfection. On n'a pas à être parfait. On a juste à être soi. Donc, quoi qu'il y ait en vous que vous n'aimez pas encore complètement ou que même vous n'avez pas encore accueilli ou accepté, c'est le moment. C'est le moment profondément d'aller l'accueillir. Que ce soit quelque chose de physique, de mental, d'émotionnel ou même spirituel, c'est le moment. Et je vois que ça vous fait réagir, qu'apparemment c'est tellement ça. Donc, s'il vous plaît, vous êtes parfaite et parfait tel que vous êtes dans vos imperfections. Et c'est maintenant que vous pouvez en prendre pleinement conscience et d'avancer avec ça. Parce que c'est ça qu'on aime dans la vie, dans le monde, dans les partages, dans les gens. C'est leur merveilleuse imperfection. Et quand ils le vivent bien, eh bien ce sont des gens géniaux, fantastiques, avec qui on a envie d'être. Quand ils le vivent mal, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc, et du coup, beaucoup de portes se ferment à eux. Alors que ça dépend que de leur vision. De la vision qu'ils ont sur eux, et bien c'est la vision qu'ils ont sur cette vie. Donc vraiment, pour ceux qui arrivent maintenant, parce que je vois qu'il y en a plein qui arrivent, choisissez vite une petite carte entre 1 et 2 et 3, et là je fais la carte 1, et, ou sinon vous regarderez en replay. Et puis après, donc améliore-toi, bah oui, regardez ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez changer en vous. Il y a sûrement quelque chose, peut-être que c'est prendre plus confiance en moi, peut-être que c'est allez, j'ose maintenant. Allez, je décide de pétiller, de rayonner. Ah, j'ai mon idée qui trotte dans la tête depuis 4 ans. J'y vais, maintenant il est temps que je la mette en place. Voilà ce que c'est s'améliorer. Ça ne veut pas dire je deviens la femme fatale que je vois dans les magazines ou l'homme méga musclé parce qu'apparemment c'est la société qui aime bien ça. Non, c'est pas ça. C'est comment vous voulez être dans votre vraie nature. Donc allez vers ça. Et puis, honore-toi. Bah ouais, honore-toi, ça veut dire fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir quand tu t'habilles, quand tu mets des bijoux si tu en as envie. Fais-toi plaisir quand tu manges, quand tu bois. Est-ce que tu ressens du vrai plaisir? Est-ce que ça honore ton corps, ton être tout entier? Est-ce que, sans être psychorigide là-dessus, hein, on peut aussi se faire des bons paquets de glace en se disant que ça nous honore, que tout va bien. Voilà. Et donc, dans mes activités, est-ce que je m'honore? Ça veut dire, est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je suis en train de vibrer de la joie, du kiff total ou pas? Est-ce que mes relations, je m'honore aussi? Est-ce que quand je suis avec mon amoureux, je m'honore? Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et vol, bah, ça veut dire maintenant, il faut se créer. Il est temps. Je choisis de me créer puisque je commence à m'aimer tel que je suis dans mon naturel,
que je commence à m'accepter et à m'accueillir, que je commence à m'honorer, eh bien il est temps que je rentre dans ma création. Voilà. Donc quels sont vos rêves, vos idées, vos projets, votre boulot vous ennuie? Eh bien, il y a un moyen pour changer ça. Il y a toujours une solution. Et si vous écoutez des témoignages de personnes qui ont osé franchir des pas, ça va vous inspirer. Voilà. Donc pensez toujours à plutôt regarder ceux qui ont osé franchir des pas que vous pensiez infranchissables, plutôt que de vous dire non mais là c'est pas possible, c'est un domaine de travail fermé, là je pourrais pas gagner ma vie. Non, tout ça c'est faux, ce sont que des croyances limitantes. Parce que vous verrez que dans le domaine que vous voulez créer, il y aura toujours une personne qui réussit, et voire 10 000, des milliers, des centaines de personnes qui réussissent. Donc ne restez pas imbriqués dans vos croyances limitantes. Envolez-vous. D'accord? Voilà pour tous ceux qui ont tiré la carte 1. J'espère que ça vous parle et que ça résonne pour vous. Pour tous ceux qui arrivent maintenant, je vous invite à peut-être le voir en replay, puisqu'on est en train d'aller explorer le tirage de cartes qu'on a fait juste en amont, en se centrant. Ensuite, tous ceux qui ont tiré la carte 2, tous ceux qui attendent là, patiemment, vous avez comme message de l'univers ce soir le brillant. Voilà, je pense que vous voyez la carte de cette belle femme qui s'ouvre pleinement, en pleine nature, qui inspire vers l'univers, le ciel et qui rayonne. Elle rayonne. Alors, n'aie pas peur de dévoiler tes facettes. Personne ne t'abîmera. Offre ta lumière, rayonne. Donc tous ceux qui ont eu la carte 2, voilà votre message. Et c'est ça en fait, vous êtes un diamant brut. Vous avez plusieurs facettes, plusieurs qualités, plusieurs dons, plusieurs potentiels, plusieurs humeurs, plusieurs tout quoi. Et c'est le moment, encore une fois, de les dévoiler et de l'être pleinement. Et personne ne vous abîmera parce que souvent, on a des mémoires karmiques en fait qui font qu'on a cette sensation qu'il va nous arriver quelque chose de mal. Par exemple, on a toutes été des sorcières et tous des sorciers, sûrement, et du coup, on a cette sensation que quand on va révéler nos potentiels, eh bien, il va nous arriver quelque chose de pas sympathique. Mais tout simplement parce qu'on a pu être brûlé, super cool, noyé, ou encore d'autres superbes merveilles au choix, dans le passé. Voilà, donc on a dans nos tripes, on a dans notre mémoire cellulaire et karmique une peur qu'on ne comprend pas. On a pu avoir plein d'autres choses. Personnellement, en nettoyant une mémoire karmique, je me suis rendu compte que voilà, on avait tué ma famille lorsque je faisais des choses avec des plantes dans une ancienne vie et ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai dû dire que j'étais médium. Et en fait, quand j'ai débloqué cette peur karmique, j'ai tout compris. Et du coup, j'ai pu aller dire que j'étais médium sans rien craindre parce que ma peur appartenait au passé et non au présent. Donc vos peurs, les 3/4 du temps, c'est énorme, même plus, 92% de nos peurs appartiennent au passé ou au futur qui n'existe pas encore et qui n'existera pas forcément dans la peur. Donc voilà. Donc personne ne vous abîmera dans cette vie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez le droit de parler, d'être qui vous êtes et de vous révéler. Donc offrez votre lumière parce qu'on a besoin de ça, c'est ce qui est écrit sur la carte. On a besoin de partager nos potentiels, nos savoirs et on a besoin d'oser être nous pour montrer aux autres qu'ils peuvent oser être eux. Voilà, pour sortir de tous ces cadres, de tout ce qu'on ne veut plus dans tous les domaines de la vie. Et donc à la fin, rayonne. Voilà, rayonne, ça veut dire t'as plus à te cacher, t'as plus qu'à te montrer par le biais que tu désires, par ce que tu veux, mais montre-toi, il est temps que tu rayonnes. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur les petites cartes ou quoi, n'hésitez pas, je les reprendrai à la fin, je répondrai à vos questions. Et comme je disais, je parlerai de la petite carte des maîtres ascensionnés et un petit message des guides pour voir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Tous ceux qui ont tiré la carte 3 et qui attendent gentiment, patiemment, alors du coup j'ai 2 cartes pour vous. Elles sont venues coller ensemble. Alors je vais vous montrer la première. Vous êtes chanceux, hein, vous avez 2 messages. Donc les signes. Les signes, c'est nous sommes là, à chaque instant, pour te guider, te confirmer et te mettre sur la voie. Demande-nous, nous n'attendons que toi. Je vais en parler un peu plus. Et c'est chouette de vous lire, merci. Et l'autre, c'est face à face. Ce grand face à face qu'on a tous à vivre en 2020.
Je mets ma tête comme ça pour voir ce qui est écrit. Donc face à face, c'est ne te mens plus. Va dans les profondeurs de ton être, regarde en face tout ton être et rien ne pourra plus te mentir ni te tromper. Donc je vais revenir, je pense que ça vous parle, je vois qu'apparemment ça résonne un peu. J'ai un peu de lumière dans le visage, voilà. Les signes, donc la première. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont tiré le 3. Hein. Nous sommes là à chaque instant pour te guider, te confirmer, te mettre sur la voie. Demande-nous, nous n'attendons que toi. En effet, les signes de l'univers, on les a à tout instant. Le plus intéressant, c'est quand on les demande très concrètement, mais ils viennent aussi également à tout moment dans notre vie. Même se faire virer est un signe en fait. Vous voyez, même tous les synchronicités, les choses qui se passent dans la vie qu'on ne peut contrôler, sont des signes. On nous pousse vers un chemin en fait. On est en train de nous montrer une voie et qui est bonne pour nous si on ouvre le cœur à cette voie. C'est-à-dire que si on se dit « Oh là là, c'est une catastrophe, pourquoi ça arrive à moi? Il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est une horreur, je déteste ce qui vient de m'arriver, quel que soit le truc », bah là forcément ça ferme les portes. Alors que vous dites « Ok, que dois-je comprendre de cette situation? Qu'est-ce que cela m'enseigne à mon âme ?» Et bien là vous avez tout compris. Et là vous allez ouvrir les portes et là vous allez fonctionner totalement différemment. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de la vie par cet événement? Voilà ce que c'est. Et les guides sont là tout le temps, l'univers est là tout le temps, nous sommes reliés, nous sommes un tout, nous sommes interconnectés dans toutes les dimensions. Donc pensez toujours, pour ceux qui ont tiré le numéro 3, le chiffre 3, à vous relier au tout et à écouter les signes. Et ensuite, donc, vous avez aussi le face-à-face, que je dirais qui est aussi pour tout le monde, j'ai envie de dire, parce que ce face-à-face, c'est le 2020. C'est, ok, t'as plus le droit de te mentir, tu dois aller au fond de toi, il ne faut pas avoir peur de déblayer les vieux secrets ou les vieilles douleurs d'il y a des années que tu as bien renfermées sous un couvercle. Non, 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 c'est terminé, on va aller rechercher ce qui sent pas bon au fond. On va regarder tout ça en face, voir ce que ça nous a fait vivre, voir les blessures qui sont encore là, voir les cicatrices, voir tout ça. Et ensuite, quand on aura fait tout ce travail, on connaît nos ombres et nos lumières. Du coup, plus personne, comme dit la carte, ne pourra, rien ne pourra, nous mentir ou nous tromper. Parce que la vie est un miroir. Donc si on se ment à l'intérieur, c'est un mensonge à l'extérieur. Les gens ne vont pas être honnêtes avec nous, les situations ne vont pas être honnêtes. Donc, on continue dans un cercle plutôt vicieux. Alors que si à l'intérieur, on est dans une profonde adéquation avec qui on est, nos ombres et nos lumières, ben notre miroir est pareil. Et donc, on peut voir les choses, voir au sens très très large, avoir une claire vision sur absolument tout. Voilà, donc Amandine dit que c'est exactement ce qu'elle vit en ce moment. C'est chouette, de toute façon ça parlera toujours. Si une de vos cartes ne vous parle pas, ça va venir. Vous pouvez les noter, vous pouvez revoir le replay pour bien noter les messages ou quoi. Ou si vous avez l'oracle chez vous, je vous invite à prendre la carte qui est tombée, qui est sortie, et puis de la mettre sous votre oreiller, de la mettre sur votre petit bureau, de la mettre dans votre voiture, dans votre agenda, bref, dans vos petits carnets magiques. Pour pouvoir vraiment, on dit, s'imbiber du message en fait et de l'énergie qui va avec. Parce que les mots ont des vibrations. Donc voilà. Et même, je vais vous dire un petit mantra, par exemple, pour ceux qui ont la carte 1, il y a des frissons, c'est cool. Pour ceux qui ont la carte 1, un petit mantra positif que vous pouvez donner. Je m'accepte tel que je suis, je m'honore et je m'envole dans ma créativité. Voilà, on pourrait dire ça. Pour ceux qui ont eu la carte 2, le brillant, on pourrait dire comme mantra, je révèle toutes mes facettes, je suis en pleine confiance pour offrir ma lumière et rayonner. Voilà le petit mantra. Si vous n'avez pas le temps de noter, vous reviendrez sur la vidéo. Et pour ceux qui ont eu les signes, on va dire pour le petit mantra, je me laisse guider en pleine confiance afin d'être sur mon chemin. Je me relie à l'univers à tout instant. Voilà. Et pour la quatrième qui pourrait dire, surtout pour les 3, mais le chiffre 3, mais qui est pour tout le monde quand même,
Je vais au plus profond de moi, observer ma vérité, on va dire. Euh, je suis dans mon essence profonde. Voilà. Et comme ça, en fait, l'idée, c'est que vous allez attirer ça à vous pour pouvoir le vivre pleinement dans vos journées. Funky, cool, vous utilisez à fond l'oracle, c'est cool, merci, ça fait trop plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous parle. Maintenant, je vais vous donner la petite carte des maîtres ascensionnés que j'ai tirée tout à l'heure. Et puis, je vous donnerai un petit message des guides là, après, voir ce qu'ils ont à nous dire là maintenant. Alors, la carte des maîtres ascensionnés, c'est un oracle de Dorine Virtue, et qui est chouette, qui parle des maîtres ascensionnés. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui ont vécu sur Terre et qui se sont élevés et qui ont beaucoup de choses à nous transmettre, à nous enseigner. Donc on peut avoir Marie, on peut avoir Bouddha, on peut avoir Krishna, on peut avoir Ganesh, Jésus. Je regarde parce que j'en ai plusieurs un peu partout. On a Hina aussi, la déesse hawaïenne polynésienne de la liberté. On a la femme bison blanc. On a Marie-Madeleine, enfin bref, tout ça. On en a plein qui peuvent nous accompagner, à qui on se relie. Et là, j'ai demandé juste avant le live de savoir quelle carte était là pour vous, pour peut-être, si vous avez besoin d'un maître ascensionné, guide, hein, on appelle ça aussi, se relier à lui et quoi lui demander. Et en fait, ce qui est sorti, c'est ça. C'est le pouvoir de la joie avec Maitreya, qui est le Bouddha souriant en fait, le Bouddha rieur plutôt, pardon, je confonds avec le tiki souriant de Marquise. Voilà, le Bouddha rieur. Donc, je vais vous lire le petit mot qui va avec. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. On met aussi la gratitude et l'amour dedans. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Donc, voilà tout ce que dit cette petite carte pleine de puissance et de pouvoir. C'est marrant parce qu'il a quand même son arc-en-ciel et l'arc-en-ciel est quand même bien relié à tous nos chakras qui sont là dans tous nos potentiels et nos émotions et nos, j'ai envie de dire, implications. Donc voilà, comment vivez-vous la joie dans votre vie? Est-ce que tout ce que vous faites, ou en tout cas la majorité de ce que vous faites dans vos journées, vous inspire de la joie? Ça, c'est tellement important à savoir. Si vous avez des journées où vous n'éprouvez jamais la joie, comment voulez-vous vibrer? Comment voulez-vous retrouver la confiance, l'espoir, la foi en la vie, la créativité, l'amusement avec vos proches? C'est pas possible en fait. Donc, regardez la balance entre contraintes, parce qu'on en a tous, et c'est normal. Mais j'ai envie de dire que les contraintes peuvent devenir même de la joie. Je m'amuse beaucoup à ça. Et quelles sont les parties où vous éprouvez vraiment de la joie dans votre vie? Et souvent, on veut trop contrôler le truc. Du coup, la joie, on l'oublie. Voilà. Donc, lâchez prise et allez vers cette joie qui va toujours vous guider vers votre chemin. Si vous pensez joie, vous irez vers votre chemin toujours. Jamais il y aura de mauvais chemins. De toute façon, il n'y en a jamais. C'est juste le chemin que l'on doit vivre. Donc voilà, la joie. J'espère que ça vous parle. Et je vais aller canaliser un petit peu. Juste pour vous dire avant, voilà pour ceux qui sont arrivés après. Voilà, chaque fin de mois, je mets les dates des lives sur mon site internet dans Agenda. Voilà. Ou en ligne. Comme ça, vous voyez toutes les dates. Comme ça, vous pouvez être là au rendez-vous si vous avez envie ou voir les replays. Les lives de 1 heure, 1 heure et demie sur les questions des guides, la connexion pleine, ça, je les remets souvent sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes là en direct, vous pourrez poser vos questions et j'irai y répondre. Je ne réponds pas spécialement encore, c'est pas mon envie ni ma vocation.
aux questions privées, d'ordre privé, mais par contre de le faire d'une façon globale pour que tout le monde y trouve une réponse. Peut-être qu'un jour ça viendra où je referai ça. Voilà, je me suis un peu arrêtée là-dessus. Et puis tous les tirages d'oracle comme ça, par contre je ne les remets pas sur ma chaîne YouTube, mais voilà, je remettrai toutes les dates. Donc cette semaine, elles seront en fin de semaine sur mon site internet unity.com si vous voulez nous retrouver dans les lives. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Puis si vous avez des petites questions, je resterai 5 minutes de plus aussi pour répondre à des petites questions sur les cartes, si jamais. N'hésitez pas, voilà. Je vois qu'il y a eu des signes, je vois que ça vous parle, merci pour vos messages. Tout se regroupe. Ah oui, tu parles du soin de nouvelle lune aussi. Alors peut-être ceux qui ont fait le soin de nouvelle lune aussi, ça peut brasser encore les quelques jours à venir. Hein. Et si jamais vous voulez le vivre, il est encore disponible jusqu'à vendredi soir. Donc vous pouvez aller pareil sur mon site ou dans le lien de ma story Insta et vous pourrez refaire exceptionnellement le soin. Parce que ce cher dragon m'a dit que celui-là, je devais permettre l'accès au replay. Voilà, voilà. Je ne le referai pas pour les autres, mais celui-là, c'était comme ça apparemment. Alors, j'y vais. Je vais demander aux guides ce qu'ils ont à vous dire, à vous qui êtes là en direct et à ceux qui réécouteront ce replay. Ils parlent de fierté. Ils disent qu'ils sont fiers de vous, de nous tous, d'à quel point on est en train de s'ouvrir, de se réveiller, d'ouvrir les portes, de permettre vraiment à la coordination et la cohésion, c'est quoi ce mot, interuniverselle, de se faire en fait. Parce qu'ils sentent bien que les êtres humains sont en train d'ouvrir pleinement leurs capteurs qu'ils avaient déjà depuis la nuit des temps et qu'ils sentent que la réceptivité est bien plus grande qu'il y a même quelques mois. Donc ça, c'est super cool. C'est pour ça qu'ils parlent de fierté, parce qu'ils voient qu'on leur fait plus confiance, qu'on s'ouvre plus, qu'on se pose toujours beaucoup de questions, mais qu'on laisse quand même faire les choses. Et ça, ils sont très, très heureux en fait pour pouvoir enfin partager et œuvrer ensemble dans le sens de la lumière, de l'amour inconditionnel, de la créativité, du partage, de la bienveillance envers, là j'ai plein d'animaux là, envers les animaux et la nature, et que vraiment ils sont très touchés de ça et qu'ils souhaitent que ça continue de plus en plus fortement et que vous n'ayez pas peur, ils disent, de parler à ceux que vous pensez sceptiques de vos découvertes personnelles. Parce que personne n'est profondément sceptique, ce sont juste des croyances limitantes ou une éducation qui ont fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est fermé. Mais il y aura toujours une façon d'aller toucher l'âme pour qu'elle se souvienne et qu'elle se dise oh, moi aussi je comprends ça. Voilà, donc ne jugez surtout pas, il demande, les personnes que vous pensez fermées à un éveil spirituel. Au contraire, accompagnez-les avec encore plus de douceur, de bienveillance, de patience. Vous n'avez rien à prouver ni à démontrer. Vous avez juste à être vous et à exprimer ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, ce que vous transgressez, ce que vous transmutez, ce que vous avez lâché et ce vers quoi vous vous ouvrez. Donc, il vous propose vraiment de partager ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance envers les gens qui vous pensez sont fermés. Je lis, Téniduka, tu dis, et la réponse à nos questions est souvent patience. Alors, voilà, je lis ça maintenant, donc c'est qu'ils ont peut-être quelque chose à dire là-dessus. Oui, patience, parce que vous ne pouvez pas tout faire en un instant. Nous, là-haut, ça se fait comme ça. Mais ici, dans la matière, c'est plus long. Il faut d'abord que les vibrations se calibrent entre elles pour qu'après, ça puisse se faire dans la matière, donc dans vos corps et dans tout ce qui vous entoure au niveau matière. Mais sachez que votre matière est faite à 99% d'énergie. Donc, les choses bougent. Patience, oui. Et aussi, ils disent créativité. Vous mettez trop de temps à réfléchir en fait. Ils disent que la réflexion doit être parfois mise de côté pour laisser place à l'intuition, à l'inspiration du moment. Ça me fait penser à mon ami Ezard, guérisseur maori,
qui me disait, je lui dis, avant il faisait du carving, c'est de la sculpture sur bois, donc maori. Et il me disait qu'il avait fait un énorme, une énorme arche pour sa maison, donc en sculpture sur bois maori. Et je lui dis, combien de temps tu mets pour faire ça? Il me dit, si je le fais avec mon mental, je vais mettre 4 jours. Et si je le fais avec mon troisième œil, je mets 8 heures. Et donc imaginez un truc qui fait des mètres et des mètres de haut. Et je trouve ça génial, et c'est vraiment ça qu'ils veulent exprimer, les guides, c'est que si on est dans notre intuition, dans notre troisième œil, les choses vont vite, les choses sont fluides. Il n'y a même plus de patience qui existe en fait, parce qu'on est tellement alignés que tout se passe super vite, quoi. Donc, il n'y a plus de temps. Voilà, avec notre troisième œil, il n'y a plus de temps. Donc, vous n'avez pas, quand vous êtes dans votre troisième œil, à être patient, parce que tout se fait. Donc voilà. Je regarde s'ils ont autre chose. Non, ils sont fiers. Continuons. Continuons à parler, à évoquer, à réveiller, à aller voir nos profondeurs, à vraiment explorer, vraiment, vraiment, vraiment encore. Et là, je lis Sabrina qui dit créativité, intuition, c'est tout ce qui est difficile. Alors, plus vous vous direz que c'est difficile, plus vous resterez dans ce schéma limitant. Comprenez bien que plus vous vous le direz, plus vous le vivrez. Donc, je vous propose de dire l'intuition. T'as mis quoi comme autre mot? Pardon, j'ai mon truc qui a bugué. L'intuition et la créativité, chaque jour, je les déploie de plus en plus. Chaque jour, je m'y connecte avec facilité de plus en plus. Changez vos paroles. Tant que vous parlerez dans un sens négatif, vous resterez dedans. Et des moments où vous allez switcher ça, ça va être une merveille. Et vous pouvez switcher à tout instant. On dit tous des mots qui ne conviennent pas à l'énergie haute. On peut les transformer à tout instant, simplement en se disant « Oh, oups, j'ai zappé, je transmute cela en... » Donc un truc positif. D'accord? Voilà le petit mot. Donc en tout cas, avec plaisir pour vous retrouver sur des lives, ou dans des soins de nouvelle lune, ou dans des ateliers tous ensemble, ou dans des ateliers en ligne. Voilà. Il y a peut-être 2-3 questions, je vais y répondre. Et puis après, je vous laisserai tranquille pour votre soirée. Mais comment faire pour appel à ce troisième œil? La question de la dame du lac d'Annecy. Alors, j'ai mis sur YouTube une petite vidéo là-dessus. Si je t'invite à aller la voir, tu auras quelques infos. Et je vais aller redemander au guide pour le troisième œil. En fait, c'est juste une conscience à mettre en place. Il est temps de lâcher votre mental, de prendre des instants de silence, de reconnexion à vous-même, de méditation, de passage en nature, pour pouvoir taire toutes vos pensées au petit à petit. Et c'est pas en une fois qu'on le fait, c'est en y allant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que petit à petit, votre mental va se taire. Et que petit à petit, votre troisième œil va pouvoir reprendre sa place. Il y a aussi à le nettoyer, le purifier. Donc il y a plein de choses qui nous abîment en fait. Par exemple, nos dentifrices sont faits de fluor qui abîment profondément notre glande pinéale. Donc ça abîme notre vision du troisième œil. Il y a plein de choses qu'on mange qui ne vont pas aussi là-dessus. Et donc déjà ça, au niveau physique, on a des choses à transformer pour déjà permettre ce troisième œil d'être présent. Ensuite, bon, il est présent, hein. Et ensuite, validez vos intuitions. Donc, notez dans un petit carnet ce que vous avez ressenti. Il faut les valider, ce troisième œil, pour qu'il puisse être en pleine confiance. Vous avez besoin de le valider à chaque fois que vous êtes relié. Après, il y a plein de méditations pour ouvrir cette énergie. Je vais voir ce qu'ils disent encore. Parce que je ne vais pas vous donner forcément ma pensée. Le troisième œil, c'est aussi comprendre que l'univers est tellement plus immense que ce que vous pensez et que vos potentiels et le champ des possibles est tellement plus infini que ce que vous pensez. Quand vous aurez compris ça, votre troisième œil est clairement ouvert parce que vous avez compris le fonctionnement de la vie. Et tant qu'on reste dans des croyances limitantes de fonctionnement de vie, eh bien, on ne peut pas ouvrir cette vision infinie. Donc déjà, ils disent d'aller nettoyer vos croyances limitantes sur l'univers, l'abondance, la vie, la santé, la guérison, la nourriture sous tous les domaines, la société, votre travail,
vos ancêtres, vos potentiels, j'ai dit je crois, la censure. Voilà, ils disent d'aller bosser sur tous ces domaines dans vos croyances limitantes. Et là, il va pouvoir s'ouvrir tranquillement un peu plus. Mais il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. On l'a tous, il est là. Donc osez voir au-delà des filtres, de la matrice qui nous enferme dans quelque chose qui n'est pas forcément notre vérité. Quand on parle de créativité, est-ce que c'est uniquement créer avec ses mains? Non. La créativité, c'est comment tu crées ta journée, comment tu t'habilles, comment tu penses, comment tu cuisines, comment tu peins, oui, comment tu communiques avec les animaux, les oiseaux, comment tu nages, comment tu marches. La créativité, c'est à tout instant, c'est dès que tu as une idée. Je veux dire, quand on s'habille le matin, vous êtes en train de créer votre façon de vous habiller. Donc vous pouvez y mettre aucune conscience, comme vous pouvez y mettre une conscience merveilleuse. Et là, votre créativité va vous servir et vous honorer durant toute votre journée. Parce que vous aurez choisi les vêtements qui vous font vibrer, qui vous rendent bien, de l'intérieur et de l'extérieur si vous voulez, mais surtout de l'intérieur. Et vous mettez des bijoux avec conscience. Et voilà, donc ça c'est déjà une créativité. Comment vous cuisinez, c'est une créativité. Est-ce que vous cuisinez avec amour ou avec la sensation de vous dire j'en ai marre de cuisiner, c'est relou? Voilà. Comment vous décorez votre chez vous? Comment vous le mettez en place? Comment vous l'organisez? C'est de la créativité. Comment après vous peignez, vous chantez, vous dansez on ne vous demande pas, on confond trop souvent créativité et artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art peut-être. Un créatif, c'est quelqu'un qui crée à tout instant comme on l'est tous. Donc, et on peut être artiste sans vivre de son art aussi. On met trop la conscience du résultat. Il faut un résultat. Quand il y a création, il faut un résultat, il faut que ce soit beau. Non, on n'en a rien à faire en fait que ce soit beau. Le processus qui est intéressant, c'est le processus de créativité. Donc peignez, amusez-vous, dansez, chantez, même si vous chantez faux, on s'en fout. En fait, vous ne chantez pas faux, juste j'ai oublié le mot, votre instrument est mal accordé, c'est tout. Des moments où vous allez bien l'accorder, vous allez chanter juste. Et bien l'accorder, ça veut dire qu'il va vibrer de joie. Ça veut dire que dans le corps, tout va être aligné, fluide, et hop, pouf, ça passe. Donc voilà, la créativité, c'est avec votre esprit, votre main, votre corps, avec tout, tout. Tout ce que vous faites du matin au soir, c'est votre créativité. Y a un oui comment, mais comme je ne sais pas à quelle question ça correspond, Cathy, Soleil, je suis désolée, du coup je sais pas. Laure, Hélène, Michel, 3 prénoms en un. Bonsoir, comment faire différence entre intuition et fantasme espoir? Ok, je vais demander encore 2-3 minutes, après je vous laisserai tranquillou. Je vais demander au guide, moi j'ai une petite réponse, mais l'espoir est une des bases de l'intuition, ils disent. Parce qu'on crée ce que l'on pense. Donc si vous avez un espoir ou une foi en quelque chose, ça va devenir quelque chose qui est bon pour vous et ça va devenir un rappel d'intuition, on me dit, et vous allez pouvoir du coup le vivre et l'œuvrer dans cette vie. Fantasme, c'est autre chose, c'est sûr, mais fantasme découle quand même d'une envie d'expérimentation. Et qu'est-ce que c'est qu'un fantasme? Et qu'est-ce que c'est que l'espoir? Demandez-vous aussi ces choses. Est-ce que vous n'avez pas mis le mot fantasme sur des choses qui en fait étaient de l'intuition? Est-ce qu'on n'a pas fait l'inverse? Enfin, bref, allez vous poser toutes ces questions. Mais oui, il y a le côté, il y a ce que je veux et il y a ce qui est juste. On est bien d'accord que parfois c'est délicat de faire la part des choses. Personnellement, je dirais que le meilleur des trucs, c'est aussi de lâcher prise dans ces moments-là. Parce que parfois, on a trop d'attachement à quelque chose, à une situation. Du coup, l'intuition a du mal à percuter. Mais par contre, quand on s'entoure des autres, qu'on partage et qu'on se questionne sur notre intuition, j'adore faire ça en atelier, là, on a les vrais messages. Donc, l'intuition, c'est quand même quelque chose qui vient très spontanément, comme un flash, qui n'apporte pas spécialement d'émotion. C'est quelque chose, c'est une évidence, on ne peut pas en douter. Il n'y a pas de peur derrière, il n'y a pas de questionnement, il n'y a rien. Par contre, un fantasme, un espoir, une envie, pas l'espoir, ça va pas, l'espoir c'est encore autre chose. Mais l'envie, c'est quelque chose qui va par contre aller dans la réflexion, qui va se construire de notre passé, qui peut se construire de nos peurs, de nos manques, de nos envies, de notre ego, de nos blessures, et qui va, on dit,
demander des réflexions. Et ça ne résonne pas au même endroit en fait dans notre corps. Une intuition, elle vient se percuter là, dans le cœur ou dans le ventre. Une envie, ça va plutôt être par là. Voilà. Et ça, on apprend à distinguer cette finesse quand on apprend à connaître notre corps profondément bien. Quand on médite régulièrement et quand on se connecte régulièrement au tout, à l'univers, à notre guide intérieur. Et petit à petit, c'est comme tout, c'est un entraînement. C'est comme si vous dites à un mec qui fait de la natation en championnat, comment tu as appris, comment tu dois nager pour que ça aille plus vite. Au bout d'un moment, il va vous dire, en fait, c'est l'expérience. Il n'y a que l'expérience. Oui, il y avait quelques techniques, ce que je viens de vous en nommer deux, trois, mais c'est l'expérience. C'est à force de faire. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous planter dans vos intuitions. Et c'est comme ça que vous comprendrez où est intuition et vouloir. Donc j'espère que ça répond un peu à ta question. Amandine, pas simple de savoir comment réagir quand on me dit que je suis dans une secte. C'est la peur des gens. Qu'est-ce que c'est une secte? Demandez-leur. C'est quoi une secte pour toi? Ça, c'est un truc de fou. Et on en parle même dans les papiers de gouvernement de l'État quand même, hein, par rapport aux écoles. Je ne sais pas si vous avez vu ce fantastique formulaire. C'est-à-dire qu'une secte, c'est quelque chose qui enferme la personne, qui la coupe de tout lien social et qui lui prend tout son argent. Voilà. Donc, en gros, hein, après, il y a plein d'autres choses. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, les gens disent ce mot sans déjà bien savoir ce que c'est, sans savoir de quoi ils parlent en face, c'est-à-dire qu'ils nomment quelque chose, ils savent même pas qui que quoi qu'est, ils n'ont jamais rencontré cette personne ou ce truc. Et puis, vous, comment vous vivez ça? Vous n'avez rien à démontrer, mais juste de dire, ok, pour toi, c'est quoi une secte? Parce qu'il faut arrêter de dire des mots à tout va qui veulent rien dire en fait. Ça n'a aucun sens. C'est comme dire je suis cartésien. C'est juste l'esprit d'un gars qui a pensé à un truc d'une certaine façon, et je pense que les trois quarts d'entre nous ne savent même pas ce qu'a pensé Descartes, quelle a été sa théorie, et on dit je suis cartésien. Ça ne veut rien dire si on ne sait pas réellement de quoi parle Descartes, et qu'on répète juste un mot parce que le voisin l'a dit depuis la nuit des temps, et qu'on se dit ouais, il paraît que ça veut dire terre à terre, donc on va le prendre. Descartes, il comprenait pas, il acceptait pas certaines choses et tout. Mais allons nous pencher sur la question, qui est Descartes? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa pensée? Sachant qu'en plus, ses pensées ont évolué au fil de sa vie. Donc, à quelle pensée on saurait faire quand on dit je suis cartésien? Donc, c'est intéressant. Donc, pour moi, quand les gens parlent de sexe, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qui leur fait peur là-dedans? Est-ce que notre société n'est pas devenue une secte? Je pose juste la question. On pourrait philosopher des heures là-dessus. Qu'est-ce qu'une secte? Et en fait, où est-ce qu'on les retrouve, les sectes, clairement? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui se balade un peu sur les réseaux en ce moment. C'est le mouton avait peur du loup, c'est le berger qui l'a mangé. Voilà, et en fait, c'est le berger qui l'a mangé. Donc, voilà. Proposez aux gens qui vous disent ça de se questionner. Et vous, si ça vous vient à vous, c'est qu'au fond de vous, vous n'avez peut-être pas complètement confiance en tout ce que vous faites. Donc, observez aussi tout ça, car tout est miroir. Voilà. Comment différencier entre médiumnité et clairvoyance? C'est la même chose en fait. La médiumnité, on se connecte à différentes dimensions et on contacte différents êtres de toutes ces dimensions. Clairvoyance, c'est pareil, c'est juste qu'on le fait avec la vision. Donc on a plutôt des flashs, des images. Clairaudience, c'est avec l'ouïe. L'écoute, kinesthésie, c'est avec le corps qui nous parle plus. Mais voilà, et on peut fonctionner avec les trois. Perso, j'ai les trois. Et c'est ça, c'est juste une façon de connecter, de communiquer. La clairvoyance en est une pour être dans cette médiumnité. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi, et quand je demande au guide, non, non. Parfois, certains disent que médium, c'est connecté avec les morts. Non, pas spécialement. Médium, c'est connecté avec tous les êtres de toutes les dimensions. Donc oui, il y a les morts qui en font partie. Mais je peux aussi communiquer avec quelqu'un qui est ici, bien en vie et bien en chair, et me relier à lui et avoir toutes ces infos pour lui. Donc, ou avec un oiseau, une baleine, une araignée, une plante, le ciel, la terre, la lune, les dragons, les elfes, les sorcières, enfin bref, tout. Donc voilà, la clairvoyance est juste une façon de... C'est un médium, justement, comme on utilise quand on fait des dessins ou autre, on utilise des médiums. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour vos messages.
Aurel, je crois que tu disais que ça brassait bien le soin. Moi, j'ai eu pas mal de retours, il a brassé beaucoup ce soin de nouvelle lune. En tout cas, n'hésitez pas à le refaire quand vous vous êtes inscrit et que vous avez le replay. Ben, faites-le encore parce que ça va aller nettoyer encore plus et encore plus. Donc, ça peut être vraiment top pendant vos 8 jours. Et comme dit Anso, créer avec le cœur. Oh oui, oh oui, oh oui. Ben voilà, je crois que... Ben, merci à vous toutes et tous. Et puis, bon, on se dit à bientôt. Et je vous souhaite vraiment une belle soirée. Je vous souhaite d'avoir réceptionné ces messages. Oui, ces messages dans le cœur pour pouvoir les intégrer pleinement. Et puis, profiter de la vie. La vie, c'est fait pour être vécue. La vie, c'est fait pour se vivre ça dans la joie. Voilà. Donc, allez-y, faites tout ce qui vous met en joie et vous serez toujours sur le bon chemin. Et vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce qui résonne pleinement. Donc, arrêtez de vous mentir. Euh, allez-y. Voilà. Et il y a un petit message qui passe des guides, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent, ne notez pas des choses que vous ne faites pas. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, des fois on met des phrases, alors elles nous font du bien et tout, mais en fait on ne se les applique pas du tout. Et on fait beaucoup ça sur les réseaux, je pense, il y a beaucoup, et peut-être qu'ils parlent de ça, je ne sais pas. Et Flora, si jamais il y a tout en replay, quand vous mettez une phrase, demandez-vous, genre sur un post Facebook ou autre, je sais pas quoi, pour inspirer les autres, ce qui est génial, demandez-vous d'abord si vous l'imprégnez en vous, si vous la mettez en place dans votre vie. Et si vous faites ça, vous allez voir à quel point vous allez avancer, ça va être juste merveilleux. Par contre, si vous postez juste comme ça, sans vous l'appliquer à vous, il y a un truc, en fait, il parle du face-à-face, de quand je disais ne vous mentez plus, c'est là qu'ils vont parler de ça. Ça en fait partie, voilà. Donc, partagez ce que vous vous appliquez et appliquez-vous ce que vous partagez, comme ça c'est cool. Voilà, bah, je vous embrasse et puis si jamais vous avez besoin de revoir ou quoi, tout sera en live, en replay là, de toute façon, pendant 24 heures sur la story. Belle soirée et faites un beau dodo et je vous souhaite plein de merveilles. Aloha!